Salut les producteurs addicts, j'espère que vous allez bien, ici Bussé à la prod et dans cette nouvelle vidéo, on va vous montrer comment programmer un synthé avec Sylant. C'est parti. Avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour faire partie des producteurs addicts et recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et vous pouvez télécharger gratuitement mon pack de drums en cliquant sur le lien ci-dessous. Allez, on passe derrière l'écran. Alors dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons vous parler du filtre, ici. Donc là en l'occurrence, notre son est fabriqué avec un oscillateur A et un oscillateur B. Donc la première chose que nous allons faire, c'est nous mettre en AB. C'est-à-dire que nous allons travailler sur les deux oscillateurs. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de choisir le filtre. Alors en général, on utilise celui-là. On peut utiliser aussi le coupe-bas. Et alors ça c'est le passe-bande, mais on peut l'utiliser aussi. Voilà, mais là dans un premier temps, nous allons travailler avec le coupe-haut. C'est-à-dire qu'on va couper le haut. Nous avons notre cut-off, c'est-à-dire qu'il va cutter la fréquence sur laquelle nous sommes. Alors nous allons essayer pour voir. Alors, la résonance. Alors, pour l'expliquer, la résonance, je vais vous prendre un equalizer particulier pour cette partie-là. Pour expliquer la résonance, j'ai pris une équale pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, j'ai mis un high cut. Je vais faire un accord, n'importe quoi. Et je vais faire varier mon high cut. Donc ça équivaut au filtre que nous avions sur notre synthé. Donc pour expliquer la résonance, ce que je vais faire, c'est monter légèrement au point de coupure ici. Vous voyez, j'augmente un petit peu, en fonction de ce que je veux. Et c'est là où vous allez voir votre réglage augmenter ou diminuer. Donc si je veux un réglage fort, bah, je le mets très fort. Et si je veux un réglage assez faible, vous voyez. Alors l'idée, c'est d'augmenter cette courbe ici, cette courbe de coupure, et on va écouter ce que ça donne. Voilà, en fonction de ce qu'on souhaite obtenir, nous allons, comment dirais-je, augmenter notre résonance. C'est-à-dire que là, si je la pousse, eh bien, ça équivaut à la courbe que j'avais tout à l'heure. Plus j'en mets, plus ma courbe va être importante. On va essayer. Voilà, ça c'est la résonance. Alors le driver, c'est une distorsion. Voilà, c'est une distorsion. Donc j'en mets pas, on fait ce qu'on veut. Et ça augmente quand même le son aussi. Alors ici nous avons un bouton. Alors si je peux reprendre mon petit équal, on va bien comprendre ce qui se passe. Je ne sais plus où il est. Voilà, ma petite équal, elle est là. Voilà. Alors, donc nous avons vu notre pente, notre coupure ici. Nous avons vu ici notre, vous voyez la pente de coupure, on peut l'augmenter, on peut la diminuer. Et c'est exprimé en octaves par dB. 18 dB octave. Ok. Donc si je retourne sur mon synthé, nous voyons 12 dB octave, 24 dB octave. Donc c'est ma pente de coupure. Soit elle est forte, soit elle est faible. Alors sur un synthé, on n'a que 12, 18. Sur mon équal, ben, on en avait un peu plus. Bon, voilà.